Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Maître de l'univers. Gloire au Créateur de toute l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu éternel, il est le Dieu vivant, il est le véritable Dieu. Ce n'est que pure vérité. Jésus-Christ est Dieu et il est vivant et il vit éternellement. Amen. C'est lui qui nous a tous créés, c'est lui qui a créé toutes les ethnies, tous les peuples, toutes les races. Et c'est la vérité. Ce n'est que stricte vérité, ce n'est pas faux. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les serviteurs, toutes les servantes. Alléluia. De l'école biblique et IDSJC. Alléluia. Demeurez bénis. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Tous les serviteurs et servants de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Je salue toutes les communautés du Seigneur, de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je salue toutes les églises de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis. Tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, même tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui suivent cette émission, soyez bénis, demeurez bénis et que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour toutes les communautés. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les églises, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons puissamment le Seigneur pour toutes les églises, pour tout le corps du Christ, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour toutes les églises qu'il a bâties. Pour toutes ces communautés-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous continuons notre émission enseignement et études bibliques. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 50. AT, partie 50. AT 50. C'est la partie 50 aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes en Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Alléluia. Avant toute chose, nous allons voir qu'est-ce que nous avons vu hier. Quelqu'un peut rappeler? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, oui. Hier, nous avons étudié le livre de Genèse chapitre 4. Oui. Et nous avons étudié le personnage de Dina. Hier, nous avons vu Dina. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui est la fille de Jacob. Qui est la fille de Jacob. Et nous avons vu comme ça. De par quelle femme? Elle est la fille de Jacob. De par quelle femme? De Léa. De Léa, très bien. Nous avons vu que Dina a été déshonorée par le fils d'Amor, qui s'appelle. Donc Dina a été déshonorée. Pourquoi? Est-ce que elle était en famille chez ses parents là-bas et puis le jeune homme est venu rentrer dans la maison pour la déshonorer? C'est comme ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été déshonorée parce qu'est-ce qu'elle a fait elle-même? La Bible nous dit que elle est sortie pour voir. La Bible dit. Elle s'est dit, bon, je vais sortir un peu voir les filles du pays. Je vais sortir. Alléluia. Donc, il y a d'abord le fait qu'elle a pris la décision, elle a pris la résolution de sortir. Elle a décidé de sortir de la maison familiale pour aller au dehors. Alléluia. Or, au dehors, il y a des dangers. Quand vous prenez la décision de sortir, alléluia, il y a plusieurs choses que vous pouvez rencontrer. Dina est sortie, elle a vu les filles du pays l'ont vue, et aussi les garçons du pays l'ont aussi vue. Et c'est comme ça que Sichem est venu vers elle. Et il a fait enlever et il a violenté et violé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ce qu'on a dit hier. Donc, dans le personnage de Dina, quelles sont les leçons qu'on a apprises par le personnage de Dina? Les leçons que nous avons apprises, oui, c'est que en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas nous montrer. Nous ne devons pas nous montrer. Nous afficher. Très bien. Le dernier verset même a parlé de prostitution. Les frères ont dit, mais notre soeur, pourquoi Sichem peut la traiter comme une prostituée? Et on a défini la prostitution comme étant quoi? On a dit prostituée. On a dit prostituée vient de prostatoire. Prostatoire qui veut dire quoi? Qui est composé de deux mots. J'aimerais dire à quelqu'un, voyez-vous, nous avons appris la langue française. Ici dans notre pays, en Côte d'Ivoire, nous parlons le français. Nous sommes un pays francophone. C'est-à-dire un pays qui parle le français, qui s'exprime en français. Amen. Or, donc nous étudions la Bible en français. Mais il faut dire que la langue française, alléluia, les mots de la langue française ont été empruntés sur plusieurs autres langues. Quelqu'un comprend? La langue française, elle a été conçue en empruntant des mots par-ci et par-là.
Le français a emprunté des mots dans le grec, dans le latin et même parfois dans l'hébreu. Gloire à Jésus. Ce qui fait que tous les mots que nous étudions, il y a des mots qui sont simples. Alléluia. Et il y a des mots composés. Les mots composés, ce sont des mots qui sont constitués, alléluia, qu'on a fait à partir de 2 mots ou 3 mots empruntés dans le grec, dans le latin. Alléluia. Et ici, prostituée, alléluia. Donc, il y a des mots simples et il y a des mots composés. Donc, pour comprendre les mots, nous sommes obligés d'aller dans l'étymologie. L'étymologie, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'étymologie, il s'agit de l'origine des mots. Il s'agit d'où viennent les mots. Le mot que vous voyez là, il vient d'où? Alléluia. Quelle est son origine? Et quand vous partez à l'origine du mot, afin de bien comprendre le mot, vous allez vous rendre compte que soit c'est un mot simple, alléluia, ou bien c'est un mot qui vient d'une langue empruntée du grec, alléluia, les vieilles langues, les anciennes langues, ou de l'hébreu, ou bien du latin, gloire à Jésus. Donc nous avons vu hier que prostatoire vient, alléluia, du grec pro-estatoire, statuare qui veut dire se présenter, se montrer, alléluia, et pro veut dire devant, en avant. Donc, lorsqu'on parle d'une prostituée, c'est une fille, une femme qui aime se montrer, qui sort de la maison et reste dans les lieux publics, là où on peut la voir facilement. Alléluia. Là où les garçons peuvent la voir afin de lui faire des propositions. Quelqu'un comprend? Donc une prostituée, donc on peut définir ici à partir de l'étymologie, à partir de l'origine de ce mot, que prostituée c'est d'abord une activité. La prostitution a fini par devenir un métier ou bien une activité. Mais avant même d'être métier, ou alléluia, avant d'être métier ou bien d'être une activité, un travail, la prostitution c'est d'abord même se faire voir. C'est-à-dire on peut voir la prostitution même dans l'habillement, dans la manière de s'habiller, à partir de la définition du sens étymologique, c'est-à-dire du sens originel du mot prostituée. On peut voir que, ouais, si vous voyez une femme qui a envie de se montrer, une femme qui a envie de se faire voir, une femme qui veut que les garçons la regardent, elle va porter quel type de vêtements? Elle va porter des vêtements osés, c'est-à-dire des vêtements choquants, des vêtements qui frappent la pudeur. Elle porte des habits courts qui mettent sa nudité au dehors. Elle porte des habits plaqués, des habits qui la tiennent, qui serrent son corps pour que ses formes soient bien saillantes, pour que ses formes soient gonflées qu'on voit. Alléluia. Amen. Pourquoi une femme peut porter des habits qui font que ses formes sont gonflées, les garçons voient ces formes-là? Or, elle devrait en principe cacher ça. C'est pour faire quoi? C'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir, pour que les garçons la regardent, afin de la désirer, afin de la convoiter. Alléluia. Elle veut séduire. Elle veut attirer les regards sur elle. Elle ne veut pas passer inaperçue. Quand elle passe, elle veut qu'on dise, il y a la fille qui va là-bas. Or, dans la définition étymologique, ça veut dire que c'est une forme de prostituée. Le fait de vouloir se montrer, vouloir montrer son corps, son intimité, tout ce qui devait être caché, le fait d'exposer ça au dehors, c'est une forme de prostitution. Quelqu'un comprend? Donc, par la définition étymologique de la prostitution, on voit que même dans l'habillement, alléluia, les habillements osés qui exposent toute la nudité, qui montrent ce qui en principe devrait être caché, est une forme de prostitution. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on a vu ça hier à 1 Timothée 2, que la femme chrétienne n'est pas une prostituée. Donc il dit que la femme chrétienne soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. On a expliqué tout ça hier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc c'est ce qu'on a vu hier. On a vu que Dina, alléluia, ses frères disent non, mais notre soeur n'est pas une prostituée. Mais quand on a vu dans le sens du mot prostituée, qui est un mot composé de 2 mots, on s'est rendu compte qu'elle a manifesté une forme de prostitution. Amen. Et hier, on a dit comme conséquence, c'est quoi? Souvent, dans notre société moderne, certains parents, étant des chrétiens ou pas, laissent leurs enfants sortir avec des habits osés. C'est vrai ou bien c'est faux? Au jour d'aujourd'hui, le papa voit sa fille avec une petite culotte. Et il a vu, la maman l'a vu, mais on la laisse sortir. Si elle va au dehors, qu'un garçon la remarque, et que ce garçon est séduit, il est attiré, qu'il la suit. Il la suit jusqu'à, puis, quelque part, dans un noir ou bien dans un coin où il n'y a pas assez de monde, il tombe sur elle. On dira, il a violé ma fille. Alléluia. Il a violé ma fille ou bien il a violé ma soeur. Mais quand il a vu son habillement, son habillement ne va pas attirer des prédateurs. Et son habillement ne va pas attirer des hommes pervers.
Alléluia. Est-ce que même si une personne n'est pas perverse, comporte ce genre d'habit, ça peut séduire, gloire à Jésus, et amener à commettre le péché. C'est bien ce qu'on a dit hier, gloire à Jésus. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on dirait? Chaque parent, chrétien ou non, devrait veiller sur l'habillement de ses enfants pour ne pas rencontrer ce genre de situations de violence et de viol. Si toi-même tu as veillé sur l'habillement de ta fille ou de ton fils, amen, alléluia. Et hier on a même dit que les mauvais habillements ne sont pas seulement le fait des femmes. Il y a aussi des garçons qui s'habillent mal. Parce que toujours qu'on parle de mauvais habillements, on veut mettre ça sur les... Non. Il y a des garçons qui s'habillent mal. Et hier on a vu comme exemple un serviteur de Dieu qui a été invité dans une église et qui avait porté des habits qui le tenaient. Les habits le plaquaient. Et ça a montré le pantalon, même le plaquait tellement toute son intimité était là, apparent. Et les fidèles, pendant qu'il prêchait, les fidèles n'avaient plus les yeux ou les oreilles sur la prédication, mais toutes les femmes avaient les yeux sur son pantalon. Elles étaient distraites, elles n'étaient plus concentrées. Et quand le pasteur qui l'a invité dans son église pour prêcher a vu cela, il a dit, mais c'est quoi ça? Il est allé arracher le micro au pasteur, il dit, pasteur, la prédication est finie. Il se déplace, il marche, mais les femmes ne font que regarder son pantalon. Tout était gonflé comme ça. Quelqu'un comprend? Excusez-moi pour les thèmes que j'emploie. Quelqu'un comprend? J'ai oublié d'expliquer pour qu'on comprenne bien. Tout le pantalon était vraiment, le pantalon le plaquait. Vous voyez les habits plaqués? Les habits qui tiennent le corps. En principe, ce n'est pas pour des enfants de Dieu, ni hommes, ni femmes. Ce n'est pas pour les hommes comme ce n'est pas pour les femmes. Quelqu'un comprend? Donc nous avons vu toutes ces leçons hier. Quoi d'autre? On continue? Oui. Pour conclure, oui. Après que l'acte a été posé, la Bible dit que le prince son cœur s'est attaché à la fille de Jacob. Yes. Et ils sont allés demander la main de la fille de Jacob. Et les fils de Jacob ont usé de ruses. Et ils ont accepté. Mais nous avons tiré des leçons comme ils n'avaient pas le même Dieu, donc ça ne pouvait pas marcher. Oui. Donc, les fils de Jacob ont dit quoi? Ils disent, nous sommes circoncis. Vous n'êtes pas circoncis. On fait comment? Tant que vous n'êtes pas circoncis, on ne peut pas s'unir maritalement. Donc faites-vous circoncis d'abord. Et on avait dit la circoncision, c'est quoi? C'est d'ôter le péché. Ôter le péché, fuir le mal. Alléluia. Amen. Ôter le mal, ôter le monde, quitter dans le monde. Amen. Sortir de là et venir à Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ceux qui sont en Christ, ils ont eu leur péché pardonné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Mais c'est en acceptant Jésus qu'on a le péché pardonné. Donc, une fois que vous êtes circoncis spirituellement, alléluia, amen, amen, l'union est possible. Gloire à Jésus. Donc, mais physiquement, c'était une ruse. Spirituellement, c'est bon, mais physiquement, c'était une ruse. Quelqu'un comprend? Donc, quand ils se sont fait circoncis au moment où ils étaient maintenant, ils étaient dans la souffrance, c'est là que les deux fils de Jacob sont tombés sur eux. Il y a qui? Simeon et Lévi. Ils sont venus, ils ont tué tous les mâles. Et après, ils ont été aidés par les autres fils de Jacob. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Mais le fils de Hamor, Sichem, il a dit quoi? Donnez-moi la fille en mariage, je vous donne l'argent même. Je vais vous donner toutes les richesses. Fixez un prix, ce que vous voulez, je vais donner. Donc, on avait dit hier que ce jeune homme pensait, comme des hommes aujourd'hui qui pensent que tout se règle par l'argent. Et on a dit hier que c'est vrai, la Bible dit, l'argent répond à tout. Alléluia. Mais l'argent ne donne pas le salut. L'argent ne saurait donner la vie éternelle. Quelqu'un comprend? L'argent ne peut pas te donner le ciel. L'argent ne peut pas te permettre d'entrer au paradis. Quels que soient les millions que tu as. Donc l'argent ne peut pas donner le ciel. Amen, amen. Quelqu'un comprend? On a dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et que nous devons être, l'argent doit nous servir, mais nous ne devons pas être esclaves de l'argent. On avait tiré cette leçon hier. Gloire à Jésus. Ensuite, on a dit quoi d'autre? Oui. Nous avons dit quoi d'autre? Ok. Le résumé de ce test de chapitre 34. Par le canal de Dina, nous comprenons la désobéissance. Parce que ce qui était normal, elle ne devait pas sortir. Elle ne devait pas sortir. Mais du fait qu'elle est sortie, c'est comme elle a désobéi à une loi. Oui. Et les conséquences ont été le viol. Oui. Et très bien. D'autant plus que
je vais ajouter quelque chose. D'autant plus qu'en Israël, en ce temps-là, toutes les filles étaient voilées. Quelqu'un me comprend? En Israël, toutes les femmes étaient voilées. Tout comme du temps de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, les femmes étaient voilées. Donc en Israël, en ce temps-là, les femmes étaient voilées. Alléluia. Et les jeunes filles, la plupart des femmes qui n'étaient pas mariées étaient vierges. Elles ne sortaient pas de la maison de leurs parents. Elles restaient toujours en famille. Amen. Mais elle a fait quoi? Aussi longtemps qu'elle est restée à la maison, est-ce qu'on l'a violée? Mais quand elle est sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été violentée et violée. Gloire à Jésus. Amen. Donc on a tiré la leçon hier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Comme pour dire que parfois il est bon d'être casonnier. Alléluia. Amen, amen. Très bien, acclamons le Seigneur. Nous allons continuer. Donc, nous retirons comme leçon que, pour dire que la désobéissance a une conséquence très dangereuse. Amen. Dans la vie de quiconque la pratique. Très bien. Donc, la désobéissance entraîne toujours le malheur, entraîne toujours la malédiction, entraîne toujours la souffrance, entraîne toujours des problèmes. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devons être soumis et d'être obéissants à notre Dieu. Acclame la puissance de la parole. On va commencer. Je voulais dire une chose. D'accord, vas-y. Concernant aussi le texte aussi nous parle de la règle. Parce que compte tenu de Shichem qui avait déshonoré Dina et qui était venu pour demander de force sa main, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et les enfants de Jacob ont demandé à ce qu'ils soient circoncis. Spirituellement, déjà, la circoncision veut parler de la conversion en Jésus-Christ. Voilà. Et il avait dit d'abord, avant qu'ils ne leur donnent leur soeur, il fallait qu'ils soient circoncis. Et qui revient à dire, comme l'enseignement, dans l'enseignement, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous allier aux non-circoncis, aux non-chrétiens. Yes. Donc, c'était la règle. Donc, voici un peu. Très bien. Amen, amen. Très bien. Hier aussi, nous avons parlé d'un péché qui a été nommé hier. On appelait ça une infamie. Hier, on a défini l'infamie. On a dit l'infamie, c'est un acte honteux. Amen. C'est un acte honteux, c'est un acte très mauvais. Gloire à Jésus. Je voulais qu'on lise un verset sur l'infamie. La Bible parle beaucoup d'infamie. Il y a plusieurs types d'infamie. Alléluia. Il y a des iniquités, il y a des infamies, il y a tout ça. Donc, hier, on a parlé d'une infamie. On a dit une infamie, c'était, alléluia, une très grande honte. Un acte très honteux, un acte vraiment qui était vilain à voir. Un acte qui n'était pas beau à voir, c'était un péché. Gloire à Jésus. Prenons Deutéronome 22. Alléluia. Verset 13. Quelqu'un prend sa Bible, Deutéronome 22. Pour bien comprendre l'infamie. Alléluia. Deutéronome 22, verset 13. Écoutons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Deutéronome chapitre 22, verset 13. À partir du verset 13. Si un homme, je lis avec respect, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, alléluia, en disant, j'ai pris une femme, alléluia, je me suis approché d'elle, mais je ne l'ai point trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion, c'est-à-dire en animosité. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai point trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Alléluia. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Maintenant on continue pour terminer. Verset 20. Mais si le fait est vrai et si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme
à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie. Elle a commis quoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La jeune femme a commis quoi? Une infamie. Le texte, on l'a lu ici. Donc, une infamie, c'est quoi? Il y a plusieurs situations d'infamie. C'était une jeune fille qui était dans la maison de son père. Elle était vierge, mais quelqu'un l'a connue sans qu'elle soit mariée. Maintenant, après, quelqu'un est venu la marier. Alléluia. Et il déclare qu'elle n'est pas vierge. Donc, le fait d'aller avec un homme, alléluia, sans être marié, et cet homme te prend ta virginité, c'est une infamie. Quelqu'un comprend? Alléluia. Le fait de prendre la virginité d'une femme, c'est une infamie. Le fait de coucher à une femme sans l'avoir mariée, c'est une infamie. Le fait de se prostituer, c'est une infamie. Quelqu'un comprend? Il y avait plusieurs situations d'infamie. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un comprend? Acclamons le Seigneur si tu comprends. Le fait d'aller avec une femme sans la doter, sans la voir à la mairie et sans la marier et de la connaître sexuellement, c'est une infamie. Le fait d'ôter aussi sa virginité, c'est une infamie. On va aller dans un autre texte. Prenons 2 Samuel 13. Allons-y, 2 Samuel. 2 Samuel, nous sommes dans les livres historiques. Vous avez Josué, juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Josué, Ruth, Josué, juge, Ruth, 1 Samuel et 2 Samuel. Allons dans 2 Samuel 13. 2 Samuel chapitre 13. Verset 11 à 14. Je lis. 2 Samuel 13, verset 11 à 14. Il s'agit de la situation où Amnon. Il s'agit de la situation où Amnon, le fils aîné de David, il a voulu connaître Tamar, sa soeur, sa demi-soeur. Il voulait coucher avec elle. Quelqu'un comprend? On lit 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 11. Comme elle les lui présentait, elle allait lui donner à manger dans sa chambre. Il a saisi et lui dit: viens couche avec moi, ma soeur. Toi-même tu dis c'est ta soeur. Viens couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Elle a dit quoi? Ne commets pas cette infamie. Gloire à Jésus. Verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Gloire à Jésus. Merci. On acclame le Seigneur. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence et la déshonora et coucha avec elle. Ici encore, il s'agit de quoi? Une infamie. Dans le cas d'ici, l'infamie c'est quoi? Un frère, demi-frère, demi-soeur. Alléluia. Amen, amen. Il y a d'abord la situation d'inceste, parce qu'ils sont frères. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le Lévitique 18, un homme ne doit pas connaître sa demi-soeur. Alléluia. Fut-elle la fille de son père ou la fille de sa mère, il ne doit pas aller avec elle. Amnon, le fils aîné de David, allait coucher avec Tamar, sa demi-soeur. Elle dit: il ne faut pas faire infamie ça. Vous comprenez l'infamie? L'infamie c'est un acte très honteux, un péché vraiment honteux et très mauvais. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons lire Lévitique 20. Retournons dans le Pentateuque, Lévitique 20, verset 17. On va voir la définition de l'infamie, bibliquement parlant. Lévitique 17. Lévitique 20, excusez-moi. Lévitique 20, verset 17. Et je lis. Lévitique chapitre 20, verset 17. Et je lis la parole du Seigneur avec respect. Si un homme prend sa soeur, est-ce que quelqu'un comprend? Écoutons bien. Je lis avec respect. Lévitique 20, verset 17. Si un homme prend sa soeur, fille de son père,
ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. C'est une infamie. Alléluia. C'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur et il portera la peine de son péché. Où est l'infamie? Amen, amen. Sa petite soeur dit, il ne faut pas faire ça. Je suis ta soeur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Elle a dit quoi? Je suis ta soeur. Première chose, c'était l'inceste. Et elle a dit à son frère, je te propose d'aller voir papa. Si tu t'en vas voir papa, qu'il accepte, on peut se marier. Alléluia. Et dans ce cas, ça sera plus mauvais. C'est elle qui a dit ça. Elle dit, il faut voir le papa. Est-ce que papa allait accepter qu'un frère marie sa soeur? Non. Où est les différentes situations d'infamie? La Bible nous dit de ne pas commettre d'infamie. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons commencer l'étude biblique. Quelqu'un est béni? Quelqu'un a reçu quelque chose? Prenez Genèse chapitre 35. Alléluia. Genèse chapitre 35. Et nous lisons les Écritures avec beaucoup de soumission, beaucoup de respect. Genèse chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Gloire à Jésus. Hier, nous avons médité Genèse 34. Dans Genèse 34, alléluia, la Bible nous dit quoi? On pouvait donner le titre à ce texte-là, Genèse chapitre 34. On pouvait dire, Jacob descend à Sichem. Alléluia. Et aujourd'hui, en Genèse 35, Dieu dit à Jacob, descend à Bethel. Quelqu'un comprend? Il dit monte. Il dit monte à Bethel. Mais je voulais vous dire une chose. Hier, Jacob, alléluia, est descendu à Sichem sans consulter l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jacob descend à Sichem, mais sans consulter l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il va à Sichem avec toute sa famille. Lorsqu'il arrive là-bas, il lui arrive malheur. Gloire à Jésus. Dina, sa fille, a été violentée et violée. Est-ce que le fait que ta fille soit violentée et violée, est-ce que c'est un événement heureux? Est-ce que c'est un bonheur? Est-ce que c'est une bénédiction? Non. Mais qui lui a dit d'aller à Sichem? Qui a dit à Jacob d'aller à Sichem? Un enfant de Dieu, partout il doit aller, il doit faire quoi? Il doit consulter Dieu. Il doit consulter Dieu. Mais hier, nous avons appris que Jacob est descendu. C'est vrai que Dina est sortie. Si Jacob n'était pas allé à Sichem et Dina, peut-être qu'elle ne sortirait pas pour aller voir les filles de la ville. Depuis, il est avec elle, c'est ça. Mais son papa lui-même n'a pas consulté l'Éternel. Et sans consulter l'Éternel, il est descendu à Sichem. Et c'est pourquoi le malheur est arrivé. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout ce qui ne vient pas de Dieu finit toujours par produire quelque chose de mauvais. Tout ce qui ne vient pas de Dieu finit toujours par produire un malheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Il n'a pas consulté Dieu et ce qui devait arriver arriva. Gloire à Jésus. Vous savez, dans notre vie, pourquoi Dieu veut être avec nous? Dieu veut être avec nous pour faire quoi? Pour nous guider, pour nous diriger, pour nous conduire. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez une fois vu une voiture? C'est vrai que de nos jours, on veut créer des voitures qui roulent sans chauffeur. Mais le volant qui est dans la voiture, là, c'est pour faire quoi? Le bateau a un gouvernail. Les avions ont des gouvernails. Les voitures ont des volants. Pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour guider la voiture. Alléluia. Dieu veut habiter en nous afin de nous guider, nous diriger, nous conduire. Mais quand tu dois être dirigé, guidé, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu consultes, oui. Tu consultes celui qui te dirige, te guide. Le chrétien n'est pas appelé à se promener partout, d'aller où il veut. Voyager où il veut. Je veux voyager, je vais aller en France, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Italie. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là-bas? Est-ce que Dieu t'a dit quand il t'a créé, c'est pour aller là-bas? Un enfant de Dieu consulte toujours Dieu. Alléluia. Vous avez vu quand Israël a vaincu Jéricho, alléluia,
et a vaincu Haï. Après Jéricho et Haï, la ville suivante était Gabaon. Mais pour aller vers Gabaon, pour aller combattre les Gabaonites, alléluia, Israël n'a pas consulté l'Éternel. Et les Gabanites sont venus avec ruse pour faire alliance avec eux. Ils ont fait alliance avec eux. Après avoir fait alliance, ils se rendent compte que les Gabanites sont nos ennemis, qui sont les prochains, alléluia, prochains peuples de Canaan à conquérir. Ils étaient piégés. Ils ont dit, bon, on va tuer les Gabanites. Dieu dit, vous allez faire quoi? Vous avez fait alliance avec eux. Laissez-les comme ça. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonites sont devenus esclaves en Israël. Ils ne peuvent plus les tuer, mais ils ne peuvent pas aussi, ils ne peuvent pas faire chemin. Ils sont obligés de les rendre en esclavage. Mais s'ils avaient consulté Dieu, l'Éternel Dieu est là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le consulte. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Dieu. Chrétien, tu as un Dieu. Chrétien, tu as un père. Tu as un conducteur. Tu as un dirigeant. Alléluia. Tu as quelqu'un pour te conduire. Tu as quelqu'un pour te montrer la voie. Tu as quelqu'un pour t'instruire. Tu as quelqu'un pour te donner les directives. Alléluia. Ne marche pas au hasard. Tu as un Dieu. Tu as un créateur. Alléluia. Tu as un conducteur. Un enfant de Dieu ne voyage pas pour voyager. Il ne se déplace pas pour se déplacer. Avant toute chose, il consulte son Dieu. Nous voyons que Jacob n'a pas consulté l'Éternel. Il est descendu à Sichem. Et un malheur est arrivé. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu, alléluia, Dieu dit à Jacob, hier nous avons vu qu'il est descendu à Sichem. Aujourd'hui, Dieu lui dit quoi? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Alléluia. Vous voyez que quand on ne consulte pas Dieu, on descend. Hier, on dit, Jacob descendit à Sichem. Mais pourquoi ici, on dit, Dieu dit à Jacob, monte. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu montes. Quand tu désobéis à Dieu, tu descends. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, ne descendez pas en Égypte pour avoir le secours. Alléluia. Ne descendez pas. Parce que quand tu désobéis à Dieu, tu descends. Alléluia. Mais quand tu obéis à Dieu, tu montes. Il dit, hier, Jacob était descendu à Sichem. Aujourd'hui, Dieu lui dit, monte à Bethel. Quand tu obéis à Dieu, tu montes. C'est pourquoi la Bible dit, en Jonas 3, verset 1, la Bible dit, Jonas descendit à Japhos. Pourquoi la Bible dit, Jonas est descendu? Alléluia. Pourquoi il est descendu? Parce que Dieu lui dit, va à Ninive. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas va à Tarsis, qui n'est pas comme ça. Ninive et Tarsis, ou comme ça, qui est totalement opposé. Ça veut dire qu'il était contraire totalement à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que Jonas descendit à Japhos. Enfant de Dieu, obéis à ton Dieu. Soumets-toi à ton Dieu. Consulte ton Dieu. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre, interroge le Seigneur. Il a dit en Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je vous réponds. Quelqu'un qui dit, il dit, demandez et vous recevez. Dieu n'attend que ses enfants. Dieu attend son peuple. Alléluia. Il est un père pour nous. Alléluia. Il est un papa pour nous. On va te dire non, il faut prier les morts. Il faut adresser des prières aux morts. Un chrétien ne prie pas les morts. Un chrétien ne s'adresse pas aux morts. Ésaïe 8, verset 19 dit quoi? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, qui poussent des soupirs et des sifflements, répondez-leur. Un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Gloire à Jésus. Un homme, un chrétien, il s'adresse à son Dieu. Il consulte son... Alléluia. Et vous voyez que hier, quand il a descendu à Sichem, il a eu problème. Le lendemain, Dieu s'adresse à lui. Dieu dit, hé mon petit, monte à Bethel. Je ne t'ai pas dit de venir à Sichem. Va à Bethel. Bethel c'est quoi? Beth-El. El c'est Dieu. Beth en hébreu, Beth c'est maison. Alléluia. Donc c'est la maison de Dieu. Bethel c'est la maison de Dieu. Dieu lui dit, monte dans ma maison. La maison de Dieu, il y a qui là-bas? La présence de Dieu. Donc Dieu veut quoi? Que nous restons dans sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu veut que tu restes avec lui. Dieu veut que tu restes dans sa présence. Dieu ne veut pas que tu quittes sa présence. Ce qui équivaudrait au fait que hier, quand Jacob est descendu à Sichem, c'est comme s'il avait quitté la présence de... Toute personne qui quitte la présence de Dieu trouve malheur en chemin. Quiconque quitte Dieu, alléluia, ça veut dire que tu as connu la vérité. Quelqu'un qui a connu la vérité et qui quitte Dieu pour aller retourner dans le monde, il y a malheur dedans. Quelqu'un comprend?
Ne quitte plus jamais ton Dieu. Ne quitte plus jamais Jésus-Christ de Nazareth. Demeure dans ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne devrait jamais quitter la présence de Dieu. Alléluia. Ouais, en Psaume 122, verset 1, la Bible dit quoi? C'est un psaume de David. Le roi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit, dans la maison de l'Éternel, il y a qui là-bas? Dans la maison de l'Éternel, il y a qui là-bas? Avant, il y a quelqu'un qui me dit, il y a bénédiction, il y a bonheur. Avant la bénédiction, qui donne le bonheur, qui donne la bénédiction? C'est le Dieu de la bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, il y a l'Éternel là-bas. Et là où l'Éternel est, il y a le bonheur, il y a le succès, il y a l'élévation, il y a la gloire, il y a la grâce, il y a le salut. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu reçois quelque chose? Demeure, enfant de Dieu, demeure dans la présence de Dieu. Enfant de Dieu, reste dans la présence de ton Dieu. Reste avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable Dieu. Il est le vrai Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pas faux. C'est lui qui a créé tous les peuples, toutes les nations. Ce n'est que pure vérité. C'est la vérité. Amen, amen. Si quelqu'un dit que c'est faux, le jour du jugement, tu verras. Tu vas le voir. Quelqu'un comprend? Donc, un enfant de Dieu se doit de demeurer dans la présence de son Dieu. Nous ne devons jamais quitter la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Quelqu'un doit rester dans la présence de son Dieu. Alléluia. Car aussi longtemps que tu restes dans la présence de ton Dieu, il y a quoi là-bas? Il y a le salut dans la présence de Dieu. Il y a le bonheur là-bas. Il y a la grâce là-bas. Il y a la faveur de Dieu. Il y a la protection. Il y a la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun. Acclame la puissance de ton Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 2, il dit, alléluia. Il dit, il dit, repartons au verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Ça veut dire quoi? Monte dans ma présence. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit monte dans sa présence, ça veut dire hier quand Jacob est allé descendu à toute sa famille à Sichem, c'est comme si spirituellement ils avaient quitté la présence de. Tu es chrétien, tu voyages comme tu veux. Tu te lèves, tu payes billet d'avion, tu vas en France, tu vas en Italie, tu vas en Allemagne. Tu voyages dans tous les pays du monde. Alléluia. Spirituellement, c'est comme tu as quitté la présence de Dieu. Parce que Dieu, un enfant de Dieu, Dieu le veut quelque part. Un enfant de Dieu, Dieu le veut dans un lieu. Dieu te veut quelque part. Absolument. Il t'a créé pour quelque part. Maintenant, quand toi, sans le consulter, tu te déplaces n'importe comment, spirituellement, c'est comme tu as quitté la présence de Dieu. C'est comme tu n'es pas à ta place. C'est comme tu n'es pas à ton poste. C'est comme tu es démissionnaire. C'est comme tu as démissionné. Tu peux dire, c'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas servi en ton nom? N'avons-nous pas fait ton œuvre en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela? Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Et tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu n'étais pas avec Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Il dit, monte à Bethel. Il dit, demeure-y. Bethel, c'est quoi? La présence de Dieu. La maison de Dieu. Il dit, demeure-y. Demeurer veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, demeurer veut dire rester? Dieu veut dire quoi? Viens avec moi. Reste avec moi. Alléluia. Ne quitte pas. Ne t'éloigne pas de moi. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de Dieu. Il dit, monte à Bethel et demeure-y. Reste là-bas. Ça veut dire reste avec moi. Quelqu'un comprend? Il dit reste avec moi. Et il dit là. Je voulais dire à un chrétien, reste avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne quitte pas Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, ne quitte pas Jésus. Alléluia. Jésus est la vie. Ne quitte pas Jésus. L'autre côté, il y a la mort là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Reste avec Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Il dit, tu dresseras un autel. On a défini l'autel comme étant quoi? L'autel, un autel, c'est quoi? A-U-T-E-L. Un hôtel. Pas hôtel où on va pour dormir. Un hôtel. Oui. Voilà. L'hôtel, on a dit, l'hôtel symbolise un lieu de rencontre. Un lieu de rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Dès
D'un lieu de rendez-vous, on fait quoi? On se rencontre. D'un lieu de rendez-vous, on se rencontre. D'un lieu de rencontre, on se rencontre. Pour se voir. Et pour être quoi? Quand on se rencontre, ça pour faire quoi? C'est pour se séparer? C'est pour être c'est pour être ensemble. Il dit, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Donc quand Dieu demande souvent aux hommes de bâtir un autel, c'est pour faire quoi? Puisque l'autel est une piste d'atterrissage. Alléluia. C'est une piste d'atterrissage, c'est un lieu de rencontre. Quand tu bâtis un autel quelque part, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est là qu'il vient te rencontrer. C'est comme une piste d'atterrissage, c'est un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre. Donc quand Dieu te dit de bâtir un lieu où il va te rencontrer, ça veut dire quoi? Un Dieu qui veut te rencontrer, il veut faire quoi? Il veut échanger avec toi, il veut être avec toi, il veut avoir l'intimité avec toi. Alléluia, il veut être ensemble avec toi, il veut communier avec. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent non, Dieu est trop loin de nous. Dieu est loin, Dieu n'est pas loin. Quelqu'un qui veut te rencontrer chaque fois, quelqu'un qui veut être avec toi, comment tu peux dire il est loin? Il est tout près de toi, il est dans ton cœur. Alléluia. Et il veut rester là-bas. Mais afin de faire quoi? De te conduire, de te diriger. Vous voyez que quand Dieu n'est pas avec nous, on s'égare. Quand Dieu n'est pas avec nous, on descend où on ne devrait pas descendre. On va où on ne devrait pas aller. Tant que le Saint-Esprit habite en toi et qui te conduit, tu te laisses. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne se laissent pas conduire. Ils résistent au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit, mon serviteur, lève-toi, monte à Bethel, il dit non, 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 moi je vais ici. Alléluia. Donc pourquoi tu l'as accepté? Pourquoi il est en toi? Il est en toi pour te conduire, pour te diriger, pour te montrer le chemin, pour te montrer la voie à suivre. Parce que lui sait tout, il voit tout, il connaît tout. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Donc il dit, dresse un autel pour qu'on puisse se rencontrer. Dieu veut être avec nous. Quelqu'un comprend? Un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. C'est quoi? Il fut un temps où Jacob fuyait son frère. Et Dieu l'a secouru. Dieu était avec lui. Mais tu dois te souvenir du Dieu qui t'a secouru. Amen. Il y a des gens, dès que Dieu l'a exaucé, c'est fini. Il ne connaît plus Dieu. Il n'y a plus affaire de Dieu. Dieu m'a déjà donné femme. Il abandonne l'œuvre de Dieu. Il abandonne le ministère. Il abandonne le travail de Dieu. Il ne vient plus à l'église parce qu'il a eu mari. Parce qu'il a eu femme. Il s'est marié. Maintenant l'œuvre de Dieu s'est terminée. Dieu dit, souviens-toi de... Vous avez vu les 10 lépreux? Jésus était là, les 10 lépreux passaient. Ils sont venus. Il dit, Seigneur, aide-nous, on souffre trop. Jésus dit, allez vous faire voir par les pasteurs. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Pendant pour aller, il faut faire quoi? Il faut croire que lèpre que j'ai, lèpre c'est le symbole du péché. La lèpre que j'ai, si je m'en vais, je serai guéri. Il faut croire d'abord que simplement que le pasteur me voit, je suis guéri. Il faut d'abord croire. Et si tu crois, aussi longtemps que tu crois, mais tu restes assis, tu n'auras rien. Crois et obéis. Tu crois et tu te lèves et tu t'en vas. Donc quand Jésus leur a dit, ils ont cru et ils se sont levés. Ils sont partis. En partant, dès que les deux choses ont été acquises, la foi et l'obéissance, automatiquement ils se sont vus totalement guéris. Lèpre a disparu. Croire et obéir. Nous devons toujours croire à Dieu et obéir à... C'est un package. Tu ne peux pas dire je crois mais tu n'obéis pas. Tu ne peux pas dire j'obéis mais je ne crois pas. Si tu crois, tu dois obéir. Et ils se sont vus totalement guéris. Ils étaient 10. Il y a un seul qui est revenu pour montrer sa reconnaissance à Dieu. Jésus dit, mais où sont les 9 autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais pourquoi c'est lui le seul qui vient? La Bible dit, c'était un Samaritain. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et Jésus lui a dit, il dit, ta foi ce monsieur avait déjà eu la guérison de sa lèpre. Dieu a scellé cette guérison. Peut-être les 10 autres là, les 9 autres qui sont ingrats, peut-être lèpre là va revenir encore. Parce que quand il n'est pas un homme qui n'est pas reconnaissant, on ne fait plus pour lui. Je ne parle pas de Dieu, je parle des hommes. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un qui ne manifeste pas la reconnaissance, on va se fatiguer encore pour toi. Mais Jésus lui a dit, toi là, et tu es revenu, non seulement tu as eu la guérison, mais allez, tu es sauvé. Il a eu double bénédiction et la plus grande. Quelqu'un comprend? Il dit, le Dieu qui t'est apparu là,
Il faut faire un lieu pour qu'on puisse se voir. Pour que tu viennes toujours me rendre des actions de... Tu me montres ta reconnaissance. Il dit quand tu fuyais ton frère Esaïe. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un reçoit quelque chose? Acclame la puissance de Dieu si tu reçois quelque chose. Jacob, verset 2. Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, les vêtements, dans le spirituel, c'est le comportement. Spirituellement, les vêtements, c'est qu'on met sur nous. Quand vous avez un caractère, qu'est-ce que quand vous êtes en train d'agir, les gens voient votre caractère, non? Ouais, le vêtement est sur nous, c'est ce qu'on voit. Donc, quand il dit changer de vêtements, ça veut dire changer de caractère, changer de comportement. Tu ne peux pas dire j'ai accepté Jésus, mais depuis plus de 20 ans, tu es dans l'église évangélique, 30 ans, mais ton caractère est le même. Ton caractère n'a pas changé. Il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers. Un dieu étranger, c'est qui? Un dieu étranger, c'est un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est un Dieu qui ne nous a pas créés. Quelqu'un comprend? Le Dieu qui nous a créés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le véritable Dieu. Vous verrez cela en 1 Jean 5, verset 20. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné l'intelligence. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Gloire à Jésus. Jacob dit, ôtez les dieux étrangers. Un Dieu qui ne t'a pas créé, tu l'adores. Un Dieu qui ne t'a pas envoyé sur la terre, tu l'adores. Un Dieu qui ne t'a pas donné le souffle de vie, tu l'adores. C'est Jésus-Christ qui nous a créés. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Et c'est lui qui nous protège, c'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui nous nourrit. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. La Bible dit en Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul, ça veut dire personne, ne verra le Seigneur. Alléluia. Verset 3, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il dit à sa famille, il dit, on va aller à Bethel. Alléluia. Et là-bas, on va bâtir un lieu de rencontre pour rencontrer, pour être dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Allons au verset 4. Il dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Regardez. La Bible dit, il donnait à Jacob les dieux étrangers. Alléluia. Et qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Un anneau qui est à l'oreille, c'est quoi? Un anneau qui est à l'oreille, c'est quoi? Boucle d'oreille. Dieu lui dit, ôtez les dieux étrangers. Ils ont enlevé boucle d'oreille, tout ça. Dieu parlait à qui? Au peuple d'Israël. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Le peuple racheté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais tu mets encore sur toi des dieux étrangers, des boucles d'oreille. Vous me regardez le mot. Quand on dit boucle d'oreille, ça boucle quoi? Ça boucle tes oreilles aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Ça te rend esclave. Vous savez, dans la Bible, les boucles d'oreilles sont une marque d'esclavage. Alléluia. Est-ce que le Dieu qui a créé tous ces gros orifices, quelqu'un voit ces trous là? C'est Dieu qui a créé. Qui a créé ça? C'est Dieu. Partout on a besoin d'avoir des orifices, Dieu a créé. Mais ce Dieu qui a créé tous ces orifices, ne peut-il pas faire un petit trou sur le lobe de nos oreilles bien rond comme ça, pour qu'on y mette des boucles d'oreilles? Il ne peut pas. Celui qui a créé tout ça, qui a creusé le trou ici, il ne peut pas creuser le lobe de l'oreille pour qu'on mette boucle d'oreille? Il peut, non? Mais pourquoi il n'a pas fait? Il n'a pas fait, toi-même tu t'en creusé. Alléluia. La Bible dit tout. 1 Corinthiens 10 verset 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Édifier c'est bâtir du bas vers le
construit. Quand tu portes boucle d'oreille, ça t'apporte quoi? Ça te donne quoi? 1 Corinthiens 6, verset 12, David dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les boucles d'oreilles, c'est une marque d'esclavage. Qui connaît les bouviers? Qui connaît les bouviers? Les bergers, c'est ceux qui marchent derrière les moutons. Les bergers. Mais les bouviers, c'est ceux qui marchent derrière les bœufs. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez un bouvier, les bouviers sont derrière les bœufs. Ils crient caille, caille. Ils parlent aux bœufs, ils ont un langage avec les bœufs. Regardez bien à partir d'aujourd'hui, les oreilles des bœufs. Quand vous voyez un bouvier passer à ces bœufs, vous allez voir que les oreilles, le lobe des oreilles des bœufs sont percés, sont troués. Ils ont mis des boucles d'oreilles. Bœuf porte boucle d'oreille. Nous aussi, nos femmes portent des boucles d'oreilles. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre dedans? Animal porte boucle d'oreille. Nous aussi, on porte. Est-ce que nous sommes des bœufs? Est-ce que nous sommes des animaux? Le monsieur a percé les oreilles des bœufs pour dire, ce sont mes esclaves. Ils m'appartiennent. C'est ma propriété privée. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as oreille percée. Tu es esclave de qui? Certainement du diable, mais pas de Jésus. Parce que Jésus n'a pas mis sur toi cette marque-là. Tu te l'as administré toi-même. Alléluia. Vous trouverez dans Exode 21, versets 5 et 6 que les boucles d'oreilles sont une marque d'esclavage. Vous trouverez dans Deutéronome 15, verset 1, verset 15, 16, 17 que les boucles d'oreilles sont une marque d'esclavage. La preuve, le bouvier, il a percé le lobe des oreilles des bœufs. Quelqu'un comprend? Il dit ôtez les dieux étrangers. Quelqu'un comprend? Ôtez les dieux étrangers. Boucle d'oreille, chaîne. Chaîne, regardez, quand vous entendez chaîne, j'ai demandé un jour à des enfants, mais qui? Ah, j'étais dans. Merci. J'étais dans une classe de terminale en train d'enseigner à des enfants. Et en fait, je prêchais. On m'a invité dans une classe pour prêcher à des élèves qui devaient passer leur examen. Donc j'étais en train de prêcher. Je leur ai demandé, mais qui porte les chaînes? Ils ont levé la main. Il dit pasteur, moi. Il dit, moi. Il dit, les chaînes là, c'est chien qui porte chaîne. On met chaîne à un chien. Il dit, c'est pas moi, c'est vous-même. Il dit, qui porte chaîne encore? Il dit, c'est les esclaves. On met chaîne à un esclave. Il dit, vous voyez, c'est vous-même. Donc, un esclave, il porte des chaînes. Alléluia. Et un chien, on lui met des chaînes. La chaîne, ça veut dire tu es enchaîné. Mais qui t'a enchaîné? C'est Jésus t'a enchaîné. Tu peux ne pas porter des chaînes. Tu peux ne pas porter des boucles d'oreilles pour boucler tes oreilles. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, ôtez les dieux étrangers, enlevez-les. Gloire à Jésus. Vous voyez que l'Éternel Dieu dit, tous les 7 ans, nous devons libérer les esclaves. Alléluia. Et vous voyez la jeune fille qui est servante chez vous. Maman, je voudrais bien te libérer. Elle dit, non, maman, je ne veux pas partir. Je vais rester chez toi. Tu me nourris bien. Tu prends soin de moi. Je mange bien chez toi. Tu me payes cher. Donc je vais rester. Pourtant, elle est esclave. Sous d'autres cieux, on appelle ça servante. Sous d'autres cieux, on dit une bonne. D'autres cieux, on dit esclave. Alléluia. Tu veux la libérer? Elle dit non, elle veut rester. Dieu dit, quiconque refuse d'être libéré, quiconque refuse d'être affranchi, qui veut rester dans l'esclavage, ça veut dire il a choisi l'esclavage. Mettez sur lui une marque d'esclavage. Il dit, prenez un poinçon, pas poisson, un poinçon, et percez-lui le lobe de l'oreille, et cette personne restera esclave pour toujours. C'est pas vous qui l'avez rendu esclave, c'est elle-même qui a choisi l'esclavage. Donc partout où elle se promène, en fait, on voit les marques d'esclavage. Elle est en train, c'est une proclamation. Les marques qu'on voit, c'est une proclamation. Je suis esclave. Je suis esclave. Quand vous voyez les boucles d'oreilles, je suis esclave. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé, c'est moi-même qui ai choisi l'esclavage. Je suis esclave. Le port de boucles d'oreilles, une proclamation de son état, son identité d'esclave. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Vous verrez cela. Vous verrez cela en Exode 21, verset 5 et 6. Vous verrez cela en Deutéronome chapitre 15, verset 1, verset 15, 16, 17. Gloire à Jésus. Donc, l'Éternel leur dit, ôtez les dieux étrangers. Et la Bible dit dans le verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem.
Un térébinthe, c'est un groupuscule d'arbres. Jacob a creusé en bas des arbres et puis il a enfoui ça. Est-ce que quelque chose qui est bon ou bien qu'on doit reprendre, est-ce qu'on peut enterrer ça sous des arbres? Sous les arbres, il y a quoi? Il y a des racines. Tu creuses en bas, tu mets ça en bas des racines. Les racines vont engloutir et enfermer ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui n'est plus à récupérer. Jacob prit tout ce qu'ils avaient donné, les anneaux, des oreilles, tout ça. Il a enfoui ça. Il a creusé en bas des arbres et il a enfoui ça sous le terrain Bent qui est près de Sichem. Gloire à Jésus. Avant de quitter Sichem, Jacob a laissé tous les anneaux là-bas. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu comprends. Verset 5. Verset 5. Ensuite, il partit. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Quelqu'un comprend? Il partit. Regardez, au plan spirituel, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Alléluia. Vous voyez, on va prendre Genèse. Prenons Exode 33. Prenons Exode 33. Exode 33, verset 4 à 6. Rapidement. Exode 33, verset 4 à 6. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, c'est-à-dire un peuple têtu. Alléluia. Un peuple désobéissant. Il dit, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. La Bible dit quoi? Philippiens 2, Jésus s'est dépouillé lui-même. Même notre Seigneur a pratiqué le dépouillement. Quelqu'un comprend? Jésus-Christ se dépouilla. De roi qu'il était au ciel, est-ce qu'il est descendu à sa couronne? Est-ce qu'il est descendu à son trône? Il est descendu comme un simple homme. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Allons un peu en arrière. Genèse 32, verset 24. Quand le peuple d'Israël a commencé à se corrompre par le veau d'or, Moïse est venu, il a demandé à son frère Aaron de faire le rapport. Vous voyez ce qu'Aaron a dit? Genèse 32, verset 23 et 24. On va commencer par le 23. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 24. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti ce veau d'or. Le veau d'or est sorti de quoi? Le veau d'or est sorti de quoi? Des ornements, des boucles d'oreilles en or, des chaînes en or, de tout ce que le peuple avait en or qu'ils ont donné à Aaron. Il a fondu ça et c'est de là qu'est sorti le veau. Alléluia. De tout ornement, de tout bijou. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit? En sortira toujours un veau d'or. Non, quelqu'un n'a pas compris. Aaron dit, quand ils m'ont donné leur boucle d'oreille en or, leur chaîne en or, j'ai fondu et voilà, le veau d'or est sorti de là. Alléluia. De tout artifice sortira toujours un veau d'or, un objet d'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le point que Aaron a fait. Donc tu dois comprendre que de tous tes ornements que tu as mis sur toi là, c'est un Dieu étranger. C'est pourquoi Dieu disait au peuple qu'ils ôtent le Dieu étranger. Parce que si un démon, un esprit impur doit sortir d'un ornement, alléluia, ça veut dire que cet ornement est démoniaque. Quelqu'un comprend très bien? Alléluia. Ah, le peuple n'a pas compris. Et si j'étais à ta place maintenant? Il dit, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti de vos dons. Vous savez que le feu, c'est un objet de purification. Le feu. Alléluia. Tout ce qui doit être purifié doit passer par le feu. Alléluia. Le feu est ici symbole de sanctification, symbole de pureté, symbole de sainteté. Et quand on fait passer ces objets, ces artifices de Jézabel, quand on les fait passer par le feu, c'est-à-dire on fait passer par...
vous allez voir que c'est un objet d'idolâtrie, un objet de souillure qui va sortir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit de se débarrasser de tout ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Retournons à Genèse 35. Genèse 35. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le dépouillement est un choix. Le dépouillement est une décision. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit quoi en Genèse, en Deutéronome 30, verset 19? Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis-la. En fait, quand quelqu'un se revêt d'ornement, alléluia, il a fait un choix. C'est comme dans le spirituel, il est en train de dire, Dieu m'a créé simple, mais moi je vais mettre les objets d'idolâtrie sur moi. Amen, amen. Or, vous savez que dans le spirituel, le diable n'a pas accès à nos pensées. Je parle des véritables enfants de Dieu. Les véritables rachetés, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'a pas accès à tes pensées. Il n'a pas accès à quelque chose qui vient de, amen, qui vient de Dieu en toi. Mais le diable a accès à tout ce qui lui appartient en nous ou sur nous. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Si tu as compris, acclame. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que véritables enfants de Dieu, le diable n'a pas accès à nos pensées. Il n'a pas accès à ce qui est en nous. Mais si, alléluia, si tu as quelque chose qui appartient au diable en toi, le diable a accès à ça. Quelqu'un comprend? Alléluia. Le diable a accès à tout ce qui lui appartient en nous ou bien sur nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à... Quelqu'un comprend ça? Le prince de ce monde vient. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Mais Jésus dit, le diable ne peut pas venir s'arrêter devant moi, Jésus, pour dire, en toi, Jésus, ou sur toi, Jésus, j'ai quelque chose qui m'appartient. Tant que le diable a quelque chose qui lui appartient à toi, il va te réclamer. Si tu veux même, il faut t'appeler Bishop, Trichop. Tant qu'il trouve en toi ou sur toi quelque chose qui lui appartient, il va te réclamer. C'est pourquoi la Bible dit, en Luc, l'évangile selon Luc, Luc 22, verset 31, Jésus était avec ses disciples, il dit, Simon, Simon, Satan vous a... Comment le diable peut réclamer des apôtres de Jésus-Christ? Des disciples que Jésus lui-même a recrutés et formés. Satan les réclame. Qu'est-ce qui se passe? Tant que le diable a en toi ou sur toi quelque chose qui lui appartient, il va te... La réclamation signifie quoi? Réclamer, c'est exiger, demander avec force. Alléluia. Une chose. Mais pourquoi? Pourquoi cette demande à la force? Pourquoi cette demande à la puissance? Parce que ça t'a pas... Si quelque chose vous appartient, vous venez, vous allez réclamer ça. Vous allez dire, donne-moi ma chose. Pourquoi vous avez la force? Tout simplement parce que ça vous appartient. Que le diable ne trouve rien en vous ou sur vous qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant, même quel que soit votre titre de pasteur, d'apôtre, de bishop, je ne sais quoi, tant que le diable trouve en vous ou sur vous quelque chose qui lui appartient, il va vous réclamer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un me demandait, amen, docteur, pourquoi le diable, nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi le diable peut avoir quelque chose en nous? C'est là la question. Alléluia. La méchanceté appartient à qui? Est-ce qu'il n'y a pas certains chrétiens qui manifestent la méchanceté? Alléluia. Les critiques, les calomnies, les dénigrements appartiennent à qui? Au diable. Certains chrétiens manifestent ça. La jalousie appartient à qui? Au diable. Mais il y a des chrétiens qui manifestent la jalousie. Alléluia. La colère, la rage, la fureur, les rancunes, les rancœurs appartiennent à qui? Au diable. Mais il y a des chrétiens qui manifestent la colère, qui manifestent la rancœur, les rancunes. Ils sont colériques. Ils gardent rancune. Ça appartient à qui? Au diable. Tant qu'il trouve ça en toi, il va te... C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et il était à ses disciples, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Le dépouillement est un choix. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand tu mets sur toi des artifices, c'est comme tu es en train de dire à Dieu, le corps que tu m'as donné ne me plaît pas. Le teint que tu m'as donné ne me plaît
pas. Alléluia. Les oreilles non trouées que tu m'as données, ça ne me plaît pas. Je vais te corriger. Je vais me fabriquer moi-même. Toi, Dieu, tu ne sais pas créer. Alléluia. Je vais te corriger. Qui peut corriger Dieu? Dieu t'a donné l'oreille, t'a donné le lobe, c'est pas percer. Toi, tu as les percer. Quelqu'un comprend? C'est une marque que tu as mis sur toi. Mais ce n'est pas la marque de Jésus. Donc, il faut bien chercher, c'est la marque de qui? Alléluia. Quand Dieu te donne un teint clair ou un teint noir, que tu te rends clair, tu as mis une marque sur toi. Imaginez-vous quelqu'un qui se promène sur son tricot, son habit, il y a la marque d'un yaourt. Je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Vous imaginez sur votre t-shirt se trouve un yaourt et vous vous promenez partout avec le t-shirt. Vous faites quoi? Vous êtes en train de faire quoi? La publicité de ce lait-là, de ce yaourt-là. Gloire à Jésus. Maintenant, imaginez-vous un homme qui se promène avec un t-shirt sur lequel il y a un crâne de mort, un squelette de mort avec deux ossements croisés comme ça. Ça symbolise quoi? Un ossement, un squelette de mort, un crâne de mort avec deux os, les deux fémurs qui se croisent. Ça symbolise quoi? L'esprit de mort. Et vous vous promenez partout avec ce tricot, vous faites quoi? Faites la publicité de la mort. Le monde dans lequel nous vivons, alléluia, est un monde à la fois physique et spirituel. Et le spirituel ne plaisante pas. Souvent dans le physique nous jouons, mais le spirituel ne badine pas. Tu peux te promener avec ce tricot. Un jour j'ai vu un mécanicien. Je lui dis, j'ai un problème avec le véhicule. Est-ce que tu peux venir pour intervenir? Il me dit, papa, je n'habite plus ici. Hein. Notre garage n'est plus ici. Notre garage, on nous a chassés. Vraiment, rien ne va dans ma vie. Tout est mélangé. J'ai problème sur problème. Alléluia. J'ai problème sur problème. Tout est mélangé dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Le garage même, on nous a vidé. Donc, on est en train de chercher un espace là-bas pour faire un autre garage, mais on n'en trouve pas. J'ai trop de difficultés à la maison, dans mon foyer, partout. Et pendant que le monsieur est en train de parler, je le regarde, il a un t-shirt sur lequel il y a un crâne de mort. Alléluia. Ça symbolise quoi? L'esprit de... Que fait l'esprit de mort dans la vie des gens? Les blocages, le non-accomplissement, le perpétuel recommence. Mais si tu aimes tricot de mort, tu te promènes à un tricot de mort, tu es en train de faire la publicité de l'esprit de mort, il va venir dans ta vie, il va bloquer tes affaires, bloquer tes entreprises, bloquer ta joie, tout ça. Tu auras un perpétuel recommencement, un non-accomplissement. Tu commences des choses, ça ne finit. Au moment où ça avait réussi, ça se gâte. Au moment où ça, c'est l'esprit de mort. Les blocages, les avortements de ta destinée. Tout ce que tu fais, ça avorte. Ça ne réussit pas. J'ai bien regardé ce jeune homme. Je lui ai dit, il faut donner ta vie à Jésus. Alléluia. Quand j'ai vu l'esprit, il aime les tricots où il y a les morts. Il lui a dit, donne ta vie à Jésus. Quelqu'un comprend? Le monde dans lequel nous vivons est dangereux. C'est un monde qui est à la fois physique et spirituel. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. La terre, c'est l'image du monde physique. Et les cieux, c'est l'image du monde spirituel. Ce sont ces deux entités-là, physique et spirituelle, qui font le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a des gens qui ne prennent en compte que le physique. Ils ne croient qu'en tout ce qu'ils voient. Alléluia. Or, tout ce qui brille n'est pas de... C'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est réel. Quelqu'un comprend? Le spirituel, c'est le monde invisible. C'est le monde des esprits. Gloire à Jésus. Les esprits existent bel et bien. Ils sont des esprits. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ils existent. Et ils interagissent sur nous, sur le monde dans lequel nous vivons. Quelqu'un a compris? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc quand vous portez des artifices sur vous, c'est un choix. Quelqu'un comprend? Quand vous portez des artifices sur vous, c'est une décision. C'est pourquoi Dieu dit ôtez-les. Quand vous portez des artifices sur vous, gloire à Jésus, c'est une négation, c'est une affirmation. Dans la négation, vous dites quoi? Quand vous ôtez les artifices, tout ça, vous dites mon corps là, je ne mets plus n'importe quoi dessus parce que j'appartiens à Jésus. C'est une affirmation, c'est une déclaration. Quand vous mettez ces choses, alléluia, c'est une négation et une affirmation. Quand vous enlevez ça, vous êtes en train de dire je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je n'appartiens plus à la sorcellerie. Je n'appartiens plus au monde de Satan. Mais désormais, je suis la propriété privée de Jésus. Le dépouillement est un refus. C'est un renoncement. Colossiens 3, verset 8, la Bible dit quoi? Renoncez donc à toutes ces choses.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. C'est un renoncement. Le renoncement, ça veut dire j'abandonne, je délaisse, je me sépare. Je divorce avec le monde des esprits, le monde des démons. Je me sépare d'eux. Je ne vous appartiens plus, j'appartiens désormais à Jésus. Le dépouillement est une déclaration. Gloire à Jésus. Tu es en train de dire, à compter de maintenant, je fais allégeance à Jésus. Alléluia. Je fais allégeance à Jésus. L'allégeance, c'est quoi? Regardez, quand il y a une guerre, ceux qui ont perdu doivent faire allégeance à celui qui les a vaincus. Avant, nous ne connaissions pas tous Jésus. Nous étions dans le monde et dans le paganisme. Quand tu as accepté Jésus, tu abandonnes le monde des ténèbres et tu fais allégeance à Jésus. L'allégeance veut dire quoi? C'est la manifestation de sa soumission et de sa reconnaissance, alléluia, à un nouveau roi, à un nouveau souverain, à un nouveau chef. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. L'allégeance, c'est une manifestation, alléluia, de la soumission, de l'obéissance, alléluia, à quelqu'un. Fût-il roi, chef ou souverain. Quelqu'un comprend? C'est aussi quoi? Acclamons le Seigneur. C'est aussi une obligation de fidélité, alléluia, amen, amen, et d'obéissance. C'est une obligation de fidélité et d'obéissance. Quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc quelqu'un comprend un peu? Nous allons lire le verset 5. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Je vais dire à quelqu'un, il y a une puissance dans le dépouillement. Il y a une puissance dans la sanctification. Il y a une puissance dans la pureté. Il y a une puissance dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens pensent que le dépouillement, la sanctification, c'est juste, alléluia, une manière de faire. C'est pas ça. Le dépouillement est rattaché à la puissance. Le dépouillement est rattaché à la gloire. Quelqu'un comprend? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand Jacob et sa famille ont obéi et ils se sont dépouillés, ils se sont sanctifiés, ils ont enlevé les boucles d'oreilles, ils ont enlevé tout ça. Dans le verset qui suit, verset 6, la Bible dit quoi? Jacob, alléluia. La Bible dit, ensuite ils partirent. Ils ont fini leur dépouillement et ils sont partis. Quand ils partaient, la terreur de Dieu s'est répandue sur toutes les villes qui les entouraient. Cette terreur vient d'où? Vient de leur obéir. Cette terreur vient du dépouillement qu'ils ont fait. Il y a une puissance dans le dépouillement. Il y a une puissance dans la sainteté. Il y a une puissance, alléluia, dans la pureté. Que quelqu'un acclame le Seigneur. 1 Jean 1. 1 Jean 1. Alléluia. Je dis 1 Jean. C'est plutôt 1 Pierre 1 verset 15. 1 Pierre 1 verset 15. La Bible dit, le Dieu que nous servons, il est saint. Nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Qu'est-ce qui fait de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, un Dieu si puissant? Qu'est-ce qui fait de notre Dieu un Dieu si puissant? C'est sa sainteté. Qu'est-ce qui fait de Jésus-Christ un Dieu si puissant? C'est sa sainteté, sa pureté. La Bible dit, il n'a aucun péché. Il n'a jamais connu de péché. Alléluia. Il a été conçu sans péché. Il est né sans péché. Il a grandi sans péché. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité sans péché. Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Dieu qui n'a jamais péché. Le Dieu qui est sans péché. La puissance de Dieu réside dans sa sainteté. Quelqu'un comprend? Imaginez-vous si Dieu péchait. Imaginez-vous un Dieu qui cherche les femmes des gens. Qu'est-ce qui allait se passer? Tout ce que les démons veulent, c'est de prendre le trône de Dieu. Ils allaient l'attacher rapidement, le jeter là-bas et puis prendre son trône. Imaginez-vous un Dieu qui boit de l'alcool ou bien qui cherche les femmes déjà. Les démons allaient finir à eux depuis. Mais les démons attaquent le roi de gloire. Mais il ne peut jamais le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Tu recherches la toute-puissance, tu recherches la sainteté. Alléluia. Tu recherches la force, demeure dans la sanctification. Sanctifie-toi, dépouille-toi. La Bible dit, lorsque Jacob et sa famille ont obéi et ils se sont sanctifiés, ils se sont dépouillés, quand ils partaient, la terreur de Dieu envahit toutes les villes qui les entourent. Ça veut dire quoi dans la leçon? Il y a une puissance dans la sainteté. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Allons-y au verset 6.
Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est à Bethel. L'ancien nom de Bethel, c'était quoi? Luz. Luz, c'est quoi? Luz, c'est la lumière. Lux. Lux Ferré, le porteur de lumière. Lux, c'est la lumière. Dans cette ville, avant de prendre le nom de Bethel, s'appelait Luz. Amen, amen. Amen, amen. Dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Gloire à Jésus. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Quand Jacob s'est sanctifié sa famille, après que Dieu l'ait protégé et puis répandu sa terreur dans toutes les villes environnantes, il avait quoi? Il a béni encore Jacob. Que quelqu'un acclame la bénédiction. Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Jacob a lutté l'ange éternel avait déjà dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais Israël. Aujourd'hui, Dieu vient confirmer encore. Quand Dieu t'a déjà dit une chose et il vient, il répète ça, c'est quoi? C'est une confirmation. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La confirmation de Dieu, ça veut dire quoi? Ça montre quel caractère de Dieu. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne dit pas oui matin et le soir il va venir dire non. Non. Si Dieu t'a béni, il confirme sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Il est toujours le même. La Bible dit, il est le Dieu qui garde l'alliance. Il ne peut pas faire alliance avec toi. Alléluia. Et puis se dédie. Il a confirmé le nom d'Israël. Israël veut dire quoi? Victoire. Jacob voulait dire quoi? Trompeur. Il dit, il ne faut plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler désormais Israël. Il confirme. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, multiplie. Alléluia. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins. Gloire à Jésus. Un Dieu, il dit quoi? Je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Dieu tout-puissant. Dans Dieu, il a celui qui a toutes les puissances, celui qui a tous les pouvoirs, celui à qui rien n'est impossible, celui qui peut tout faire. Il dit ça. Pourquoi Dieu dit ça à Jacob? Jacob venait d'obéir à la sanctification, au dépouillement. Il dit, je suis le Dieu. Il le rassure. Il dit, sois confiant en moi. Amen. De la manière dont je t'ai protégé de ton frère Esaü qui était en fureur contre toi, je continuerai de te protéger. Alléluia. Il dit, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité, toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Quand l'Éternel Dieu finit de parler à Jacob, il fait quoi? Il s'en va. Gloire à Jésus. Mais il confirme la bénédiction encore. Et Jacob dressa un monument dans ce lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit libation et versa de l'huile. Regardez, tous les hôtels que Jacob bâtit, il bâtit ça en quoi? Est-ce qu'il bâtit ça en briques? Est-ce qu'il bâtit ça en terre? Il bâtit ça en quoi? En pierre. Alléluia. Il a dit quoi? En Matthieu 28, il a dit quoi? Sur toi, il dit Simon, tu seras Céphas, et sur toi Pierre, je bâtirai mon... Dieu bâtit son église sur quoi? Sur les pierres. Et Jacob dressa un monument en pierre, alléluia, sur lequel il mit une libation. Il a mis quoi? De l'huile sur la pierre. Gloire à Dieu. C'était le symbole de quoi? L'huile dans la Bible, c'est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous utilisons encore de l'huile? Huile d'onction, huile de ceci, c'est là. Amen, amen. C'était l'ombre des choses avec. Quelqu'un comprend? C'était l'ombre des choses à venir. L'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. On te dit, voici une photo, la chose arrive. Tu as bien vu la photo, la chose vient, tu dis, non, moi je ne veux pas la chose, je veux la photo. La grosse voiture est là. La villa est là, tu dis, je veux la photo de la villa. C'est dedans tu as dormi. Amen, amen. L'ombre des choses, tu préfères l'ombre à la chose. L'ombre de quelque chose. Si un homme fait ça, on va lui dire quoi? On va dire non, le monsieur a un problème.
On lui montre la photo de quelque chose, la chose vient, mais lui préfère la photo. Ça veut dire qu'il veut rester dans l'image, dans la figure, dans la représentation, au lieu d'avoir la chose elle-même. Quelqu'un comprend? Il mit de l'huile dessus. C'est le symbole du Saint-Est. Verset 15, Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crée point, car tu as enfanté un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, elle était mourante. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Alléluia. Mais le père l'appela Benjamin. Gloire à Jésus. Donc finalement, Rachel a eu son deuxième enfant. Quand elle avait eu Joseph, elle a dit quoi? Elle appelait du nom de Joseph, qui veut dire que Dieu m'ajoute un autre fils. C'était une prophétie, le nom de Joseph. Et finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu lui a donné une fille? Dieu lui a ajouté un autre fils. Mais malheureusement, il lui donne le nom de Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Parce que quand elle voulait accoucher, elle a souffert. C'est quelle femme qui veut accoucher qui ne souffre pas? C'est quelle femme qui veut accoucher puis elle ne ressent pas douleur? Dites-moi, vous les mamans là, vous les servants de Dieu, dites-moi. Tu as accouché là, tu n'as pas eu mal? Si. Donc toutes les femmes accouchent dans la douleur. Mais ce n'est pas une raison pour nommer l'enfant Ben-Oni, le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Parce que tu as eu mal. Parce que ce nom va l'accompagner. Le père a changé le nom. Le père dit non, il va s'appeler Ben-Yamin. Alléluia. Ben-Yamin, le fils de ma main droite. Dans la main droite, il y a quoi? Il y a la force. Il y a la puissance dans la main droite. Alléluia. Il dit non, il ne sera pas appelé fils de douleur, de souffrance. Il sera appelé fils de ma main droite. Fils de ma force. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame la puissance de Dieu. Alléluia. Ben-Yamin, Benjamin veut dire fils de ma main droite, fils du bonheur. Alléluia. Alléluia. Fils du bonheur. Fils qui permet que j'ai le bonheur et le fils de ma force. Quelqu'un comprend? La Bible dit à 1 Chronique 4, verset 9, la Bible dit, lorsque Jaébet, sa maman, l'a accouché, elle a accouché de la souffrance, elle lui donna le nom de Jaébet, qui veut aussi dire souffrance. Mais ce jeune homme a beaucoup souffert. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu, à un moment, il a crié à Dieu et Dieu changea son histoire. C'est quel nom tu portes? C'est quel nom ta famille t'a donné? Alléluia. Refuse les noms négatifs. Amen, amen. Amen, amen. Et donne à ton enfant un nom qui proclame la gloire de l'Éternel, la victoire et le bonheur. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Mais le père l'appela Ben-Yamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument de sépulcre de Rachel qui existe encore au jour. Cette femme tant aimée par Jacob a fini par mourir. Après avoir eu 2 enfants, elle est morte. Quelqu'un comprend? Jacob aimait beaucoup Rachel. Rachel était l'âme de Jacob. Il l'aimait beaucoup. Mais finalement, ça veut dire que tu peux aimer quelque chose, mais ça peut passer. Tout ce que nous avons ici passera. Tout passera. Quelle est la seule chose qui demeure? C'est la parole de Dieu. La Bible dit toutes choses passeront, mais ma parole ne passera. Tu peux aimer quelqu'un, mais il va passer. Tu peux aimer quelqu'un, elle va passer. Tu peux aimer maison, villa va passer. Voiture va passer. Les millions vont passer. La chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que sa parole est esprit et la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Rachel, qui était tant aimée, a fini par passer. Gloire à Jésus. Verset 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Regardez. Qui était Bila? Bila était la servante de Rachel. Quand Rachel est morte, Ruben, qui était Ruben? Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Il allait coucher avec la concubine de son père. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Lévitique 18? La Bible dit quoi? Un homme, Lévitique 18, verset
Quelqu'un ne doit pas voir la nudité. Prenons ça. Prenons Lévitique 18 rapidement. Rapidement. Lévitique 18. Verset. Alléluia. Allons-y au verset 6 et 7. Lévitique 18, verset 6 et 7. Je lis rapidement. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Alléluia. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Alléluia. Allons au verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Dans le spirituel, un homme qui couche avec, alléluia, la femme de son père, c'est comme il a vu la nudité de son père. La nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Quelqu'un comprend? Or, Bila était la concubine de son papa. Et Ruben allait coucher avec la... C'est comme il a vu la nudité de son père. Quelqu'un comprend? Puisque la concubine de ton papa, elle voit la nudité de ton papa. Si toi tu vois sa nudité, c'est comme tu as vu la nudité de ton papa. Quelqu'un comprend Lévitique 18? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelles sont les leçons que nous retenons? On lit l'avant-dernier verset. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a appris, son papa a appris ça. On dit, ah, Ruben, ton fils aîné, il a couché avec ta concubine. Il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Alléluia. À quoi Ruben a pensé? Il y a des gens qui ont plusieurs femmes. Dieu nous permet d'avoir combien de femmes? Alléluia. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il nous permet d'avoir une seule femme. C'est un esprit de fidélité. On ne peut pas être fidèle à deux femmes. Si on a deux femmes, c'est l'esprit d'infidélité. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à ça. Une seule femme. Alléluia. Titre 1, verset 6. L'évêque doit être marié d'une seule femme. Gloire à Jésus. Judas en a pris 4. 2 femmes plus 2 concubines. Le jeune homme est là. Mais ce n'est pas la femme de ta génération. Quand Ruben la voit, jeune fille comme ça aussi, la papa a pris et puis il a 4 femmes. Il va faire quoi avec 4 femmes? Alléluia. Quand Rachel est décédée, un jour Ruben a faufilé et il allait coucher à Bila. Son papa a 4 femmes. 2 femmes et 2 concubines. Il a couché un peu. Ruben s'est dit certainement, mais papa il a trop de femmes. Comment lui seul il peut prendre 4 femmes? Et puis celle-là, toujours il a les 2 là, mais celle-là elle est toujours libre. Alléluia. Donc lui il s'est dit quoi? Il va aller l'occuper. Il a couché à Bila. C'est un péché contre l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Pendant qu'Israël habitait, Ruben alla coucher avec Bila, concubine, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Il avait 12 fils. Alléluia. Verset 23. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Il avait combien de fils? 12 fils. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez maintenant comment la construction est. D'abord, Léa a eu 6 fils plus une fille, Dina. Ça fait 7 enfants. Après elle, c'est Bila. Comme Rachel voit qu'elle ne fait pas d'enfants, elle a donné sa servante. Elle a eu 2 enfants, Dan et Nephtali. Léa dit, ah, donc c'est pas les servantes. Elle a pris sa servante Zilpa, elle a donné à Jacob. Jacob a eu 2 enfants, Dan et Asher, qu'on appelle Azer. Amen. Après, Dieu a permis encore à Léa de faire enfant. Elle a fait Issachar et Zabulon et une fille. Gloire à Jésus. Ça fait les 12 fils. Quelqu'un comprend? Et ce sont ces 12 fils-là qui seront les 12 princes d'Israël. Les 12 chefs de famille d'Israël. Et ce sont ces 10 qui constitueront les 10 tribus d'Israël. 12 tribus, excusez-moi. Les 12 tribus d'Israël. Et ce sont ces 12 tribus qui deviendront le peuple d'Israël. Le peuple qui formeront le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Au début, on les appelait les 12 tribus d'Israël.
Amen, amen. Et Judas, ceux qui descendaient de Judas s'appelaient les Juifs. Au début, le mot juif vient des descendants de Judas. Quand on parlait des Juifs, c'était uniquement les descendants de la tribu de Judas. Après quoi, tous les descendants des 12 tribus ont commencé à s'appeler les Juifs. Quelqu'un comprend ça? On va terminer, il nous reste 3 versets. Verset 27. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kija-Abba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. 180 ans, excusez-moi. Verset 29. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Âgé, rassasié de jours, Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Quand tu perds un parent, tu dois faire quoi? La Bible dit Ésaü et Jacob qui s'étaient déjà réconciliés. Quand leur père est mort, ils sont venus l'enterrer. Quand tu perds un parent, il faut aller aux funérailles. Amen. La Bible dit pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Sauf instruction contraire du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent, sauf instruction contraire du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la règle et l'exception. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu as compris, nous avons fini. On va se tenir debout. Qui a été béni? Quelles sont les leçons que nous avons retenues aujourd'hui? Alléluia. On a vu que hier, Jacob, sans consulter l'Éternel, était descendu à Sichem. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu lui dit, monte à Bethel. Hier, il est descendu. Sans consulter l'Éternel, il a désobéi à Dieu, donc il est descendu. Mais aujourd'hui, Dieu lui dit, monte à Bethel. Bethel symbolise la présence de Dieu. Et on a tiré comme leçon, nous devons toujours être dans la présence de et ne pas abandonner nos assemblées. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous allons prier pour la fin. Père, merci. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu ouvre la bouche pour remercier son Dieu pour l'étude biblique aujourd'hui. Père, si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, acclame le Seigneur puissamment et commence à le remercier. Acclame le Dieu tout-puissant. Commence à le remercier. Roi de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ce merveilleux moment d'écoute de ta parole, de lecture de ta parole passée dans ta présence. Merci pour toutes les richesses spirituelles contenues dans ta parole. Merci pour tous les enseignements. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce puissant moment de fortification où tu nous as fortifiés, où tu nous as encore appris beaucoup de choses. Que ton nom soit béni. Continue de nous enseigner, Saint-Esprit. Continue de nous enseigner, Saint-Esprit. Et continue de glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.